Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo sur comment réussir son très court métrage, comment réussir son film de poche, dans les cas du concours organisé par le Festival de films européens en RDC. Dans cette troisième partie, nous allons parler de la structure narrative. Et pour parler de la structure narrative, il existe deux possibilités. La première possibilité, c'est suivre une structure narrative très classique. Et pour la deuxième possibilité, il s'agit pour vous d'arriver à créer son propre schéma narratif déstructuré. Mais dans les deux cas, vous devez avoir un thème. Le thème, documenter son quotidien, vous pouvez exploiter beaucoup de choses là-dessus. Vous pouvez exploiter la santé, l'éducation, l'amour, les commerces, le transport. Et aussi, vous devez mettre les contextes dans lesquels vous exploitez votre thème. L'exemple le plus facile pour vous, par exemple, je parle du transport dans la ville de Kinshasa qui est différent de Paris. Vous devez avoir un thème. Et le thème, il n'y a pas de mauvais thèmes, il n'y a pas de mauvais sujets, il n'y a pas de mauvaise histoire, mais il y a de mauvais narrateurs. Voilà pourquoi je vous parle de la structure des narrations, la structure narrative. Je vous en parle parce qu'il n'y a pas de mauvais thèmes, il n'y a pas de mauvais sujets, mais il y a de mauvais narrateurs. Toutes les histoires sont bonnes. Les histoires ne posent pas de problème. Les thèmes ne posent pas de problème, mais plutôt c'est les narrateurs qui posent problème. Et quelquefois dans les histoires, ce sont les récits qui posent problème. Alors une bonne structure narrative permet d'avoir un très bon film qui va accrocher les spectateurs. La structure narrative classique comporte trois éléments principaux. Il s'agit de l'exposition qui comporte les 20% de la durée de votre court-métrage. Il s'agit de le développement qui comporte les 70% de la durée de votre court-métrage et la conclusion qui comporte les 10% de la durée de votre court-métrage. Dans l'exposition, les réalisateurs doivent être capables de nous présenter le sujet, le thème, le personnage principal et les contextes dans lesquels il évolue. Et dans la deuxième partie qui est le développement, les réalisateurs doivent déclencher l'objectif principal du personnage principal. C'est quoi l'objectif poursuivi dans ces films, dans cette histoire? Il poursuit quoi? Quel but? Quel objectif? Et dans les développements aussi, on trouve des obstacles et des péripéties. Et dans la troisième partie qui est la conclusion, qui comporte les 10% de la durée de votre court-métrage, les réalisateurs doivent être capables de nous montrer quel est le résultat de cet objectif poursuivi. Est-ce que le personnage a atteint son objectif? Est-ce que la fin est heureuse ou la fin est triste? Est-ce qu'il y a un questionnement? Est-ce qu'il y a un espoir? Et comme conseil, les thèmes doivent vivre à travers le sujet qui le fera évoluer d'une manière narrative, c'est-à-dire dans l'histoire. Enfin, l'autre manière de faire évoluer l'histoire est celle d'un schéma déstructuré de la narration. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une manière de montrer la présentation, le développement et la conclusion sous l'autre angle de vue. Et pour conclure, je vais ajouter une précision. Ce n'est pas parce qu'on fait un court métrage qu'il est plus simple qu'un long métrage. Vous avez peu de temps pour tout montrer. Bon courage.